Donc bonjour à tous, on va commencer une série de tutos sur le synthétiseur, un petit synthétiseur de chez Korg, le micro Korg. Donc je fais cette série de vidéos car on a très peu de vidéos tutos en français sur internet. Donc voilà, on va voir ensemble les bases et puis après au fur et à mesure des vidéos on va voir vraiment plus en détail ce petit synthétiseur, voir comment on le programme, etc. Donc il faut savoir que c'est un synthétiseur qui est très bien pour débuter. Donc un synthétiseur analogique, donc on peut débuter sur de la synthèse analogique. Il est vraiment très simple à utiliser, à manier. Donc voilà, on va commencer. Donc le volume ici, on peut le modifier, donc c'est un volume classique, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. À savoir que si on le branche sur une table de mixage, soit vous modifiez sur la table, soit vous modifiez en direct. Ici, on a une petite diode de tempo. Donc la petite diode de tempo, ça indique le tempo qu'on a actuellement. Il y a plusieurs façons de modifier le tempo dans ce synthé. Là, c'est vraiment ça avec ce bouton, c'est vraiment la façon la plus simple de modifier le tempo. Donc là, on interagit en direct sur le tempo. Donc on va voir qu'il y a d'autres façons de le modifier. Ici, on a un petit bouton qui s'allume on-off sur l'arpège. Donc du coup, ça active ou ça désactive l'arpège. Ici, on a le sélecteur d'octave. Donc il faut savoir que sur ce synthétiseur-là, on a déjà de base, donc c'est un petit synthé, où on a 3 octaves déjà. Donc ça, c'est une octave, une deuxième, et puis une troisième ici. Donc c'est très simple. On va essayer du coup de modifier une petite octave. Tac. Hop. Alors, là on a un son de base. On voit que là, si on baisse l'octave, on a un son très grave. Et si on la monte, on va avoir... On va avoir plutôt une octave très aiguë. Donc voilà. Après, on a ici deux petites molettes, donc avec une vélocité. Le pitch, ça va pouvoir modifier en fait la hauteur du son. Et ça, le mode, ça va pouvoir modifier l'intensité du son. Donc en fonction des différents fonctions qu'on a vraiment, on pourra vraiment interagir vraiment sur cette molette-là. Cette molette-là est vraiment très importante. Après, ici, on a la sélection de programmes, à savoir que sur ce synthétiseur-là, on a déjà 128 programmes de pré-programmés. Donc déjà, sans rien toucher, on peut déjà s'amuser déjà pas mal. Donc la petite molette là, on va appeler ça, ça permet de sélectionner, on va dire, des groupes de programmes. Donc là, on a 8 groupes de programmes. Hop. Faut pas vraiment se fier à ce qui est marqué sur le côté, donc c'est-à-dire trans, techno, rétro. On va dire que après, plus tard, on pourra vraiment mettre ce qu'on veut dedans. Donc ça dépend pas vraiment du style de musique. Là, c'est vraiment les programmes préenregistrés ont déjà, on va dire, un style plus ou moins vrai de préenregistré. Et après, ici, on a la sélection de programmes. Donc après, on a 8 programmes. Dans ce groupe, en fait, dans ce groupe de programmes, on a 8 autres programmes. Et après, on a encore une deuxième couche avec 8 autres programmes. Donc c'est-à-dire que sur ce cadran-là, ça c'est un cadran qui va être vraiment essentiel, car on va vraiment avoir toutes les indications marquées dessus. Donc on va faire un petit exemple. Donc là, le premier chiffre, ça va être notre groupe. Donc là, 1. Si on modifie, 1, 2, 3, hop, jusqu'à 8. Si on modifie le deuxième chiffre, donc là on voit bien qu'il est sur le 6, du coup ça nous indique à 6. Et on voit bien qu'on modifie. Donc là on est dans le programme B16. Tac. Et puis après le B.
et ben le B, ça va être soit la première couche, soit la deuxième couche de programme, tout simplement. Donc là, on voit qu'on a un son là. On voit que si on modifie à côté, on a un autre son. On voit que si on modifie ça, on a un autre son et encore un autre. Si on change de groupe, donc voilà, on a vraiment tout un tas de programmes déjà préenregistrés. Là, on a deux petits boutons, donc c'est Write, ça va servir à écrire de nouveaux programmes tout simplement, et on a d'autres fonctions avec Write. Et après, Swift, ça va plutôt être des fonctions annexes, ça va être des fonctions vraiment de base du synthétiseur. Donc c'est-à-dire que là, si je reste appuyé sur Swift et le 8, par exemple, là, ça va interagir sur la protection. Si on laisse enfoncer vers un autre, on va interagir sur d'autres fonctions, et après, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment les fonctions de base qu'on pourra modifier. Là, après, on a le sélectionneur de timbres. Il faut savoir que ce synthétiseur peut avoir au maximum 2 timbres. Donc là, on a un programme, par exemple celui-là, qui a qu'un seul timbre. Celui-là a 2 timbres, et là, on peut sélectionner soit le timbre numéro 1, soit le timbre numéro 2, tout simplement. À savoir que pour commencer vraiment à modifier un son, vaut mieux déjà modifier un programme qui a un seul timbre plutôt qu'un programme qui a 2 timbres. Parce que les programmes qui auront 2 timbres, on va vraiment pouvoir affiner beaucoup plus le son, on va pouvoir avoir un son qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut au final. Là ici on a une première molette qui va interagir du coup sur plein de petits modules. Là on a un tableau. En fait, c'est vraiment un tableau d'aide. Donc il y a deux couleurs, on expliquera pourquoi il y a deux couleurs plus tard. Mais c'est vraiment une aide. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné sur Voice. On se met donc sur la ligne de Voice. Et ce bouton-là va interagir sur soit synthé ou soit vocodeur. On va voir aussi ce que c'est plus tard. Et après, on prend du coup la deuxième molette. La deuxième molette, elle va interagir sur soit une couche, soit deux couches. Et ainsi de suite. Et on voit bien que du coup, si je prends mixeur, donc je prends la ligne de mixeur, et du coup, la colonne qui est en face, elle va interagir soit sur l'oscillation, sur le niveau d'oscillation de la première oscillation, ou soit sur le niveau de la deuxième oscillation avec celle-là. On voit qu'il y a certaines lignes du coup qui ont rien, ça veut dire que les boutons ils vont être vides, ils pourront vraiment rien interagir en fait. Donc voilà. Après on a une deuxième molette ici qui va modifier également d'autres fonctionnalités. Là ici on a les fonctions pour l'arpège. Là on a global, donc ça va modifier les choses globales sur le programme, voire sur le synthétiseur, ou soit ici MIDI. Donc là on va modifier des choses pareil sur la fonctionnalité globale du synthétiseur. Si on veut le brancher, si on veut s'en servir sur un programme informatique ou avec d'autres synthétiseurs en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le premier tour d'horizon, on va dire, des bases. Donc il y aura d'autres vidéos, et les prochaines vidéos, on va voir vraiment comment on peut faire un son de début. Donc voilà.